Salut à tous les Spartiates, bienvenue au Maître Calgym, une salut avec la souffrance qui paye les amis, en direct de la Spartiate Mobile. On part direction le Maître Calgym les amis. Une journée de travail comme d'habitude à 8 h du matin, on termine 23 h. Ah ouais, les amis, aujourd'hui j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de briefing. Les amis, ici moi dans ma salle de sport j'écris le bureau du coach, c'est pour qu'on puisse quand même avoir le maximum possible de conseils, d'accord, avec le bureau du coach, parce que c'est la pièce maîtresse. Et surtout les amis, quand on a un professionnel dans notre salle de sport, il faut en profiter les amis. Quand tu toques au bureau du coach, je vais pas te dire 5 € parce que t'es rentré dans mon bureau, d'accord les amis. Dès que la personne a un abonnement au Maître Calgym, je vais l'aider quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, on est en pleine circulation, tac tac. Bon, le camion il fait de la merde. Allez, on est parti. Alors les amis, on va parler aujourd'hui d'un truc hyper important. La mentalité européenne. Parce que je vais en France, on est en Europe les amis. J'ai déjà vécu en Allemagne, j'ai déjà fait des compétitions partout. Autriche, Allemagne, France, Finlande, voilà, l'Europe en quelque sorte. Versus la mentalité américaine, parce que quand j'ai vécu en Allemagne, j'étais formé par quelqu'un qui s'appelait James, c'est un Américain, et j'ai vécu avec 3 Américains en colocation. Et franchement, je peux vous dire que je suis le mieux placé pour vous expliquer ça, parce que tous les jours, vous n'êtes pas confronté à avoir des Américains dans votre salle de sport, ou à vous entraîner avec des Américains, ou avoir un coach américain, parce que ça n'a rien à voir, les amis. Alors, les amis, le souci de ça, c'est que, franchement, je vous le dis honnêtement, déjà, ça va être rapide, hein, les amis, ça va être rapide, parce que déjà, le bodybuilding, déjà, n'est pas considéré comme un sport en France. C'est rare maintenant, c'est très rare. Même en Europe, ça se développe petit à petit. C'est l'Europe de l'Est maintenant qui prennent. Hein. Voilà. C'est pas... tu vois, même, je pense que la Russie déjà, ou par exemple, je ne sais pas moi, je donne n'importe qui, la Bulgarie, la Slovaquie, ils se donnent plus à fond. Même la Finlande, quand on est parti, il y avait beaucoup plus d'investissement que la France. Parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, ils mettent ça loisir. Après, je comprends que c'est un sport de riches pour les pauvres. Et surtout les amis, en France, la mentalité européenne en gros, vous donnez pas la valeur à ce professionnel de la profession du métier qui a donné toute sa vie à la passion. Vous nous prenez pour des kékés. Et surtout aussi ceux qui sont professionnels dans le comment on appelle ça là, je vais le mettre là. Dans le bodybuilding, d'accord. Vous les prenez pas au sérieux les amis. Vous les considérez comme des gens normaux. Quand vous prenez par exemple un athlète professionnel au foot, ou un athlète professionnel en gym, ou un athlète professionnel en athlétisme, vous le mettez au-dessus. Sauf que non les amis, on fait un sport, le sport le plus dur de la planète. Parce que on met déjà notre corps à dure épreuve, on met déjà notre mental à des épreuves de ouf. Pour qu'on puisse réussir une sèche et être déchiqueté le jour. Et le pire c'est quoi? C'est déjà il faut réussir à avoir un cadre, il faut payer tout ce qu'il y a à payer pour aller à la compétition. Et autre chose les amis, il faut monter sur la scène, il faire une bonne prestation, le posing, la comparaison, tenir sur les lumières. Vous pensez que c'est facile? Le français ou l'européen les amis, sa mentalité c'est quoi? C'est se comparer aux autres. Et vous êtes tous des connaisseurs, c'est ça votre problème. Vous n'avez jamais fait de compétition et vous êtes là en train de juger des athlètes professionnels. Ah lui il lui manque un peu de bras, ah lui il lui manque un peu de dos. Mais fais déjà, fais. Fais avant de vouloir juger. Soit au même niveau ou soit même au-dessus de lui et après parle. Ouvre ta gueule. C'est ça la différence avec les Américains. Les Américains non. Le français il a le critique blessant. D'accord? Peu importe. Parce que c'est un sport d'égoïste, c'est la vérité les amis. Quand tu évolues plus que ton pote direct, ah il est dopé, ah t'as vu, ah il a pris des trucs, ah machin, ah si, ah ça. Toujours à critiquer. Le mec il a pris des pecs, il lui manque un peu de bras. Ouais, t'as vu les bras, il a pas de bras, il aura jamais de bras. Mais frère, il a pris des pecs, bravo pour les pecs frérot, allez travaille un tout petit peu plus les bras. Voilà comment je te donne un conseil, regarde si. Entraînez-vous bordel de merde, entraînez-vous. Et c'est ça la différence avec les Américains. Je suis pas en train de les vénérer, je m'en fous. Un dernier truc les amis. Il y a des athlètes en France qui ont un niveau de malade. Ça me fait péter un câble, j'ai envie de gueuler dans ma voiture. Je vous donne un exemple. Youssef Anava, c'est un pote. Il est d'origine algérienne, il vit en France. Il galère sa mère. Là, il est à Los Angeles, il vit le rêve américain. Il a chié sa race pour pouvoir avoir sa qualification pour Olympia. Les amis, un gars de votre quartier, un gars de votre pays, il est aux États-Unis,
Il va monter sur la scène, la meilleure scène de la planète avec les athlètes que vous suivez tous les jours qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il n'a pas 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il a même pas le même soutien. On devrait lui donner la même valeur que ces gens-là. Parce qu'il a mérité sa place comme ces gens-là. Eh ouais, les amis. Pourquoi on est là à le critiquer? Ah, il n'a pas assez de cuisses. Ah, il n'a pas assez de bras. Ah, ça va pas. Ah, non, t'as évolué. C'est bien, Youssef. Bravo. Continue. Lâche pas. Voilà comment il faut être. La mentalité. Viens avec moi. Viens t'entraîner avec moi. Même si je suis un champion, viens t'entraîner avec moi. Donne-moi des conseils. Comment je peux évoluer comme toi? Comment avoir un putain de mental comme toi, Youssef? Malgré l'âge. Vous avez vu son âge aussi? Il doit se battre contre des gamins de 20, 25 ans, bourrés aux produits dopants. Ils ont des sociétés derrière. Tout, les amis, tout. Ils sont suivis de H24 avec des caméramans, des machins, des ci, des ça. Photo, tac, tac. Il a ni photo, ni rien du tout, lui. Je vous le jure, il est à Los Angeles en train d'aller galérer à chercher un micro-ondes, à faire sa bouffe, machin, tati, tata. Un athlète professionnel. En France, on lui dit de payer, les amis. Ou paye ton abonnement aux États-Unis. Non, t'es un Olympian champ. No way. Please, come. T'es le bienvenu, tac, tac, machin. Je comprends rien, moi. D'accord? On n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même vision. Moi, Youssef Manava, ou n'importe quel athlète professionnel, qu'il soit olympien ou pas, un athlète professionnel, vient au maître au gym, les amis, c'est quelqu'un qui va, franchement, comment vous dire ça? Il va nous... Je comprends pas. Il va nous éliminer la salle. C'est pas tous les jours qu'on voit des athlètes pro. Vous pensez qu'en France, on a des athlètes pro H24? Mais non, les amis, pour gagner la carte pro, aïe, il faut devenir champion des champions. Youssef, il est devenu champion des champions plusieurs fois. Et on lui donne pas sa valeur. Il y en a d'autres qui ont des physiques de ouf, qui finissent par pourrir tellement. On les a critiqués en France. Ah, non, t'as pas d'argent, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas de niveau. Non. Boostez-les. C'est un sport comme tous les sports. Il y en a qui donnent leur vie pour la muscu. Mais sauf qu'il y a une petite minorité qui fait les kékés à la salle. Voilà. Qu'ils ont la grosse tête. Et c'est ceux-là qu'ils ont fait pourrir les autres. Voilà, les amis, c'est ça. Les Américains, no way. Tu vas dans n'importe quelle salle de sport, t'es professionnel, tu crois qu'il va te faire payer. On s'en fout, ça c'est qu'un détail, les amis. Mais ça reste quand même le détail qui fait plaisir à l'athlète qui arrive, qui trouve un cadre, des salles de malades aux États-Unis, etc. Ils sont traités de ouf. Ils sont toujours là à se donner des conseils, tac, tac, machin. Tout le monde ici en France se prend pour des coachs. Là-bas, non, les amis, hein. Non. Le coach, il a sa valeur. L'athlète, il a sa valeur. Le patron de salle de sport, il a sa valeur. Ah ouais. Wesh, les amis. Le coaching, maintenant, c'est devenu, voilà. Tu fais 3 séries de pompes, tu deviens coach. Tu fais une prise de masse, tu deviens coach. Non, les amis. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas la même chose. Ces athlètes-là, ils arrivent même à la base, athlètes professionnels, et les payer pour faire des compétitions. Il doit, les amis, être suivi, sponsorisé. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Il a rien, le mec, il a un pot de dans les mains, il a walou. Il me fait un autre métier, mais ça n'a rien à voir. Il a travaillé très très dur pour avoir ce statut-là. Il finit par être quoi? Esthéticien, coiffeur, boucher, machin. Oh mon Dieu! Je sais que le bodybuilding, ça paye pas, mais aux États-Unis, ça paye, les amis, parce que c'est un sport comme tous les sports. Peut-être pour certains, ça paye pas assez, mais bon, avec les sponsors, les machins, les ci, ça, quand vous regardez les gros athlètes comme Big Ramy, je sais pas, moi, Jay Cutler, machin, etc., ils ont fait leur parcours. Voilà la différence de mentalité qu'on a, nous. L'œil toujours négatif. On peut pas avoir l'œil positif, s'il vous plaît, un tout petit peu. Entraidez-vous, aidez-vous. Moi, je le vois ici aussi, sur Bergerac, machin, etc., quand je suis arrivé. Les amis, si je commence par dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai passé 2 tiers de ma vie à faire de la muscu, bordel. 2 tiers de ma vie à faire de la muscu. C'est énorme. Je vais passer quelqu'un. 2 tiers de ma vie à faire de la muscu, j'ai quitté mon pays pour devenir un meilleur coach, pour aider les autres, mettre tout mon savoir-faire. Vous pensez qu'un coach comme moi, les amis, ça court les rues, hein? Ça court les rues, comme il dit Youssef, ça court les rues. Mais moi, je suis humble et modeste. C'est ça qui fait chier. Parce que si j'étais le mec qui se la pète toujours, shooting photo, bam bam, torse nu, machin, etc., vous allez me vénérer. Sauf que c'est pas ça du tout, les amis. Rien à voir.
Je suis dans une rue, les amis, je peux vous dire que c'est très très compliqué les priorités. Ouais, donc les amis, voilà, moi je vous fais les vidéos, là j'arrive au maître Kadji, mais je me dis, waouh, j'espère qu'un jour, voilà, moi sur la ville de Bergerac, les gens, t'es un extraterrestre quand tu prépares une compétition, je vous le jure les amis, ils te voient manger tes asperges, t'es un cyborg pour eux, c'est pas humain ce que tu fais, c'est pas normal, sauf que c'est la normale parce qu'on vit notre passion à 300%. Lui qui tape dans le ballon, qui gagne des millions, hein, tu le regardes pas bizarre, mais nous non, on doit être au même niveau. Et je vais me battre, les amis, pour sortir des champions ici, pour sortir des athlètes d'ici, pour faire vivre notre passion, notre body. Je vais me battre. Je sais qu'il y en a plein qui ont la même vision que moi, mais c'est une minorité par rapport à la majorité, comme j'ai dit, qu'ils ont l'œil de critique négatif. Ayez l'œil positif, s'il vous plaît, ça fera plaisir à beaucoup de gens. Entraidez-vous. Même la personne que vous l'avez aidé, il va vous le rendre. Soyez sûr et certain, il va vous le rendre. Voilà, moi je dis courage à Youssef Anava parce qu'il doit en avoir du courage. Hein. Voilà, parce qu'il est aux États-Unis, il va monter sur une scène pour la première fois de sa vie. C'est pas les scènes européennes, hein, c'est les scènes à l'américaine, des shows de ouf. Los Angeles, Miami, motherfucking. Ça c'est du sale. D'accord les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Hein. Il n'y a que ça qui paye les amis, ne l'oubliez pas. Bon allez, moi j'arrive au maître Kaljim, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas. Hein. Si vous avez un rêve à réaliser, allez-y, ne lâchez rien, attaquez-le, ne vous laissez pas. Et si un jour, vous voulez évoluer, les amis, prenez aussi un coach qui a cette vision-là d'entraide, de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Ça, c'est hyper important. Moi, je kiffe ce sport-là, je vis muscu, je dors muscu. C'est pour ça que j'essaye de transmettre ça à tous mes Spartiates et à tous mes soldats. Il n'y a que la souffrance qui paye, marafak. Il n'y a que la souffrance qui paye. Ne lâchez rien. C'est ça, les amis, la différence entre la mentalité européenne et la mentalité américaine. Et te donne ta vraie valeur. Ah ouais, les amis. Surtout dans ce sport-là qui est le bodybuilding. Voilà, moi, sur Bergerac, je le sais, hein. Il y en a plein qui n'aiment pas mettre Cal, c'est la grosse. Je devais avoir la grosse tête, sauf que je l'ai même pas. Je ne suis même pas arrogant. Sauf que les amis, le niveau que j'ai eu aujourd'hui, je l'ai eu grâce à la sueur dans mon front. Ah ouais, les gars, je dois rien à personne, à part ceux qui étaient là, derrière la caméra, là, qui m'ont aidé pendant les moments durs à faire des lives tous les soirs, à faire des dons, etc. C'est eux, ma source de motivation. Et moi, ma source de motivation, les amis, c'est les gens que je vois tous les jours. Que je vois à travers eux le sourire. C'est pas les gens que vous vénérez sur Internet que vous verrez jamais. Dans votre quartier, vous avez des gens qui ont des putains de shape, des putains de physique. Essayez d'aller les voir, de les encourager, de regarder leur Instagram, machin et tout. Ça, c'est un conseil même pour les gens d'ici, là. Hein? Les gens d'ici, c'est pareil. Vous avez Maître Cal ici. Venez prendre conseil, je vous ne tournerai jamais le dos, les amis. Pourquoi toujours l'œil du critique? Vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez même pas. Vous avez jamais bu un café avec moi, vous avez jamais fait une séance avec moi. Pourquoi critiquer comme ça, bêtement? Bon, les amis, je vous dis à la prochaine parce qu'il faut que j'aille travailler. Peace, les amis, restez motivés à 300%.